Saint-Esprit du Seigneur descend. Pour que nous soyons Comme des eaux, que nous prions comme des flammes, pour que nous vivions à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. le Saint-Esprit du Seigneur. Descend. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Honore dans tes acclamations la présence du Saint-Esprit et pousse des cris de joie pour le Saint-Esprit. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être reçu. Il est digne d'être reçu. Acclame le Saint-Esprit. Pousse des grands cris de joie. Honore le Saint-Esprit par tes acclamations. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour continuer ce culte, nous voulons recevoir ici le visionnaire de la mission Génération Jésus International, le visionnaire, le leader de la chapelle des conquérants. Nous voulons appeler en ces lieux le révérend apôtre Seigneur Gauthier Mbiléonjal, que nous recevons à la gloire de Jésus avec des acclamations. Je vais t'entendre acclamer Jésus. Je vais t'entendre acclamer. Acclame, acclame, acclame très fort le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie qu'on nous donne un bon son? Le son là, c'est pas bon. Yo Zanzambe, Zambe ya sokolo, bisoto ye biyango, yango to yembi, sala ete, ebala lelo, na miso ya mokili. Yo Zanzambe, yo Zambe, Zambe ya solo, bisoto yemi yango to yemi, sala ete, eye bana lelo, na miso ya mokili, ete yo Zanzambe, yakalelo, sala lolenge lingi yo, zwa esika, kiti totike linde, yakalelo, sala lolenge lingi yo, zwa esika. Dans la place, tenez sur le trône, soupir. Yakaela, Swaesika,
Dieu a changé les paramètres depuis le temps de la Pentecôte. Et il a ouvert les temps de l'église, l'âge de l'église, avec la descente du Saint-Esprit. Notre connaissance et notre communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui détermine la réalisation de toutes les promesses divines. Et nous avons le privilège aujourd'hui de partager des temps de grâce. Je salue d'abord tous ceux qui sont venus par invitation ici pour soutenir ceux qui seront consacrés, les serviteurs de Dieu, les servants de l'Éternel. Papa Koul Matopé, on peut l'acclamer. Avec toi. Et Dieu nous a fait la grâce aujourd'hui de recevoir un de nos dévanciers. Ce sont des personnes qui ont marché avec le Christ avant nous. Nous nous inspirons un peu de ce que l'Éternel faisait avec eux. Alléluia. Et celui que je vais vous présenter, on l'appelait l'apôtre de l'onction. Oui. C'est lui qui avait commencé à nous montrer la dimension de l'onction. Alléluia. Et il a fait asseoir tout le travail du ministère sur la personne du Saint-Esprit. Et dans ces programmes, il y a des affectations extraordinaires qui se font. C'est vraiment une grâce pour nous en ce jour de Pentecôte spécialement qu'il soit présent à Libreville. Il est venu pour un autre programme, nous l'avons happé. Parce qu'on ne pouvait pas le laisser partir comme ça. Il est celui qui a organisé l'église du réveil au Congo, République démocratique du Congo, qui a pu arracher auprès de l'État la reconnaissance de l'église de réveil qui aujourd'hui a une place première parmi les églises au Congo. Et c'est à ce titre qu'il a été établi comme l'archevêque de l'église du réveil du Congo. Alléluia. Acclamons très fort.
affaires d'État. Il n'y a pas des choses qui se font à une certaine dimension sans qu'il soit consulté en tant qu'archevêque de l'Église du Congo. Particulièrement quand il y a des élections, parfois ceux qui sont les présidents du conseil, comment on appelle ça, la CENI, c'est le centre, non pas le Sénat, le centre des élections. Non, commission électorale, c'est lui qui préside ces choses. Ils sont consultés pour trouver qui va présider, afin qu'il y ait une atmosphère pacifique dans ce qui se fera. Donc c'est quelqu'un qui transporte des grandes responsabilités et une grande onction. Et nous avons le privilège de l'écouter. Préparez-moi un bon micro, parce que celui que vous m'avez donné là, c'est bon là? C'est bon? Gloire à Jésus. Recevons avec des grandes acclamations l'archevêque Albert Kankenza, mon amour. Il va nous parler. Des grandes acclamations et des cris de joie. On va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 16. Jean 16. À partir du verset, on peut rester debout quelques minutes pour par respect à l'autorité de la parole de Dieu. Jean 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les prendre. Allez-y. Yes. Allez-y.
Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Tout en restant ici, je veux qu'on rechante ce cantique. Le grand jour s'est levé. C'est son jour partout dans le monde chrétien. Aujourd'hui, on célèbre ce grand jour. Tout l'univers créé ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin, clair matin, pour les ombres du soir. encore Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que mon cœur considère. pour l'univers, Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. Chantons tous de tout mon air, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand.
Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Sings my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, how great thou Je voudrais vous parler de cette personne merveilleuse, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer sa présence parmi nous ce matin? Je peux sentir l'atmosphère de sa présence. Lorsque j'ai commencé mon ministère vers les années 84, j'avais à l'époque 25 ans. Et j'ai prêché la parole de Dieu pendant une dizaine d'années sans connaître réellement qui est le Saint-Esprit. J'étais pasteur, prédicateur, et l'église où je me suis converti ne croyait pas trop en la personne du Saint-Esprit. On nous prêchait Jésus, Jésus est tout. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Alors on nous interdisait dans les enseignements de considérer le Saint-Esprit comme une personne divine. Donc il fallait simplement tout centrer sur Jésus. Donc je ne le connaissais pas. Nous considérions le Saint-Esprit comme une puissance, comme une force quelconque. Et j'ai grandi en prêchant cela pendant au moins une dizaine d'années. Un jour, à l'époque, j'habitais Paris. Vers les années 87, quelqu'un est venu me remettre une cassette vidéo. Et là-dedans, il y avait le prédicateur Renard Bonk dans une grande conférence de feu en Allemagne. Et Dieu, après avoir prêché, Dieu a fait beaucoup de miracles. Il y avait des témoignages de paralytiques qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et bon qui dit, tout ce que vous avez vu est rien. Je vais vous présenter un homme. Dieu l'utilise plus que moi. Et moi, tout jeune que j'étais, j'ai dit, mais avec tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que l'autre va encore faire? Les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Et il présente un prédicateur qui était aussi jeune à l'époque. Et l'homme prend le micro. Il parle un peu pendant 4-5 minutes du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Et lorsqu'il a commencé à prier, c'était terrible. Je n'avais jamais vu ça à l'époque. Il balançait la main, tout le monde, les gens qui étaient plus haut là-bas, baptisés du Saint-Esprit. Il soufflait dans les micros, les gens tombaient, parlaient en langue, remplis
rassasié, Dieu ne peut plus rien faire. Mais lorsqu'on manifeste la faim et la soif de Dieu, la soif de connaître davantage, d'apprendre davantage, et Dieu va vous visiter. On a chanté tout à l'heure, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Il visite ceux qui ont faim et soif. Il ne visite pas des gens qui sont déjà rassasiés, qui n'ont plus rien à prendre, qui croient arriver déjà. Et je commençais à chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître, je veux vraiment voir mon ministère changer. Et en 92, je vais aux États-Unis pour la première fois dans une conférence de full gospel. Le premier jour, la conférence était normale, ordinaire. Deuxième jour, on était logés dans le même hôtel. Et le troisième jour, je descendais pensant que les choses allaient être normales comme les autres jours. Je trouve dans les halls de l'hôtel un monde fou. Dans la rue, les gens ont fait la queue pour accéder dans la salle. Je pose la question à un des amis qu'on a rencontré là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'orateur d'aujourd'hui, partout où il va, les gens quittent des villes pour l'écouter parce que Dieu l'utilise puissamment. Alors, c'était une grande salle de 7000 places. La salle était remplie, pleine à craquer. Mais le fait d'avoir entendu seulement que l'orateur d'aujourd'hui, voilà ce qui se passe dans sa vie, j'ai tout fait pour rentrer dans la salle. Et je me suis retrouvé au fond de la salle. On a présenté l'orateur. Il a pris le micro. On a commencé à prêcher. Et quand il est entré dans des services, j'ai retrouvé l'homme que j'avais vu dans la cassette vidéo. J'ai dit, mais c'est cet homme-là, c'est sa façon de faire. Il soufflait dans le micro. Il lançait sa veste sur les gens. Les paralytiques se levaient, les aveugles voyaient. Et la gloire de Dieu était là. Et lorsqu'il a dit, je veux prier pour vous, venez. Imaginez, devant là, c'était plein à craquer. Et moi, j'étais au fond. Je suis venu, mais je suis resté très, très, très loin. La réunion s'est terminée. Je suis sorti insatisfait. Il ne m'a pas touché. Je n'ai pas pu l'approcher. Je suis parti. Et j'ai commencé à suivre cet homme. J'ai fait 6 mois aux États-Unis. Je suivais ses émissions matin, midi, soir. Et j'ai posé mes mains sur l'écran. Chaque fois qu'il disait recevez l'onction, moi j'ai posé mes mains. Seigneur, je reçois. Il faut que mon ministère change. Il faut que ma vie change. Et voilà qu'un jour, il fait l'émission. Il dit en telle date, je viens dans la ville où tu es. Et c'était la ville où j'étais. Je viens à Charlotte. Et c'est pour toi qui me regarde maintenant que je viens à Charlotte. Alors moi j'ai dit, en tout cas, je sais que nous sommes nombreux ici à Charlotte. Mais en tout cas, ça c'est à moi qui s'adresse. Je ne peux pas manquer à cette réunion. Je vous relate toutes ces choses parce que je veux créer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Ce jour va être mémorable pour un homme ici. Vous êtes d'accord avec moi? Qui y croit? Alors, quand le jour arriva, on m'a prévenu. On m'a dit, si tu veux avoir une bonne place, il faut aller dormir sur les lieux. Moi, j'ai dit, oh non, comment aller dormir sur les lieux? Je dis, mais tu ne le connais pas. À 4 heures, j'ai dit, allons, on va aller même à 4 heures du matin. Mais on m'accompagne à 4 heures du matin. J'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient effectivement passé nuit dehors. Plus de 10 000 personnes étaient déjà dehors. Alors, j'arrive à 4 heures du matin. Je fais la queue. On est là debout. Jusqu'à 17 heures. On ouvre les portes à 17 heures. Quand on ouvre les portes, nous entrons. Malheureusement pour moi, ce n'est pas une bonne place. Il y avait au moins 20 000 personnes et toute la salle était pleine. On devait monter là plus haut. Moi j'ai dit non, je l'ai raté à San Francisco. Et ici à Charlotte, je n'avais pas à les louper. Je descends, j'ai vu devant le podium, il y avait quelques chaises vides. J'ai dit non, je vais aller m'asseoir là-bas. Je descends, j'arrive près des chaises vides, le service de sécurité, mais
s'oppose à moi, dit non, 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 monsieur, ce sont des chaises occupées. Il faut remonter là où il n'y a plus de place. Ici, c'est réservé aux invités du pasteur. Alors, je me retourne pour partir. J'entends une voix qui me dit, dis-leur que tu es aussi son invité. Alors, je me retourne. J'ai dit avec mon petit anglais là, j'ai dit, je suis l'invité du pasteur. Je viens du Zaïre, à l'époque Zaïre, j'ai dit, je viens du Zaïre, Afrique. Ah, Afrique, j'ai dit oui, je viens de l'Afrique. Pour ça, je suis son invité. Alors, ils parlent entre eux et ils reviennent, ils disent, trouvez-lui une place quelque part ici. Et on m'a trouvé une très bonne place. Et à 19h, l'homme de Dieu fait son entrée dans la salle. Je parle ici de Bénin, que vous connaissez tous. Il commence à prêcher. Et par moments, il descendait dans les allées. J'avais envie de les toucher pour recevoir quelque chose. Mais je me disais, mais je ne connais pas de mentalité ici. Si je touche, qu'est-ce qui se passe? Et puis à un moment donné, alors qu'il prêchait, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, s'il invite les gens à passer devant comme l'autre fois, je vais courir. Il faut que cet homme me touche, que ma vie change, que mon ministère change. J'ai besoin de l'impactation, de l'affectation, Seigneur. Mais c'est comme si le pasteur Béni m'avait entendu. À la minute même, il dit, qui veut venir ici et recevoir l'onction? Il a interrompu sa prédication. Il dit, qui veut venir ici? Tous ces invités d'honneur qui étaient devant ont couru. Et moi j'étais à la 5e rangée. J'ai couru aussi. On était là, tous une centaine de personnes. Et il a commencé à souffler dans les micros. Tous tombés. Les gens tombaient. Et moi j'ai regardé. J'avais les mains levées. Puis tout le monde était au sol. Je suis resté seul. Et il s'est avancé vers moi. Et il m'a dit, and you, qu'est-ce que tu attends? Alors moi j'ai dit, je dois aussi tomber de force ou je dois faire quoi? Je réfléchissais au fond de moi. Oh, quelle question? Alors, il pose une deuxième fois, you, qu'est-ce que tu attends? Moi je fais ça, j'ai dit, anointing, l'onction sur ma tête. Alors il dit au service de sécurité, faites-le monter ici. J'ai dit, oh alléluia. Alléluia. J'ai dit, alléluia, c'est mon jour. Est-ce que quelqu'un peut crier plus fort, c'est mon jour? Alléluia. J'ai dit au fond de moi, j'ai dit, c'est mon jour. Et il me pose la question, d'où viens-tu? J'ai dit, Afrique, Zaïre. Que veux-tu? Je dis, anointing. Il enlève la veste. Il dit, je ne le connais pas. Mais je vais faire ce qu'Élie a fait avec Élisée. Et il me dit, jeune homme, tu rentreras chez toi un autre homme. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Est-ce que je peux dire la même chose à quelqu'un ce matin? Tu sortiras d'ici une autre femme. Tu sortiras d'ici un autre monsieur. Quelque chose va se passer ce matin dans ta vie. Si tu es d'accord, donne-moi un amen plus fort. Il m'a jeté la veste. Je suis tombé. On me raconte par les amis qui m'ont accompagné, tu es tombé 7 fois. Donc je me suis couché jusqu'à la fin de la réunion. Alors nous sommes sortis à la fin vers 23h, 24h. On m'a ramené. J'étais ivre du Saint-Esprit. Mon cœur était rassasié. Mais imaginez, je devais prêcher dans les jours qui venaient. J'avais 3 jours de séminaire à Washington. Nous sommes en 93, 92, 93. Je prêche le premier jour. Je suis convaincu que j'ai reçu l'onction. Le premier jour, je prêche, je touche.
pasteur, rien ne se passe. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, oh, cette histoire ne marche pas. Alors, deuxième jour, je prêche avec la foi vraiment que j'ai reçu le manteau. Je descends, je touche. Les gens me regardent, rien ne se passe. J'ai dit, oh là là, cette histoire-là. Troisième jour, pendant 3 jours, rien. Alors que même avant qu'il ne me touche, j'avais des manifestations dans mon ministère. Et j'étais presque découragé, déçu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le même dimanche, le pasteur de l'église dit, Pasteur Albert, est-ce que tu peux venir manger avec nous ce soir? Je dis, il n'y a pas de problème. Il a invité les anciens, les diacres, et on se retrouve une quinzaine de personnes. On mange, et vers 23 heures, il dit, bon, le pasteur Albert va nous bénir, va prier pour nous. Je n'ai aucune idée de ce que Dieu allait faire. Et lorsque j'ai dit, levez-vous, on va prier. Alors je lève les mains pour prier, j'entends une voix. Souffle sur eux. Moi j'ai dit non, j'ai essayé pendant 3 jours, ça n'a pas marché. Je ne vais pas me faire passer pour un aventurier ici, Seigneur. Souffle sur eux. J'ouvre les yeux, je dis, mais qui me parle? Il dit, souffle. Alors comme ils avaient tous les yeux ouverts, j'avais peur d'aller commencer à souffler et que rien ne se passe. J'ai dit, fermez les yeux, on va prier, fermez les yeux, on va prier. Ils ont tous fermé les yeux, je m'avance vers la première personne. Il tombe par terre. J'ai dit, oh, mais ça marche. J'avance vers la deuxième personne. Elle tombe, troisième. Je dis, relevez-les. J'ai commencé à faire ce que j'ai vu avec Bénin. Relevez-le. Alors, je fais tout un service jusqu'à 1h du matin. J'ai exercé le ministère et tout est parti. Tout est parti. Ma vie a été changée. Mon ministère complètement transformé. Quand je suis rentré dans mon pays vers ces années-là, en 93, et que je faisais ces choses-là, j'étais l'objet de prédication. Attention, Jésus a dit dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, ils feront des miracles. Attention, aujourd'hui nous voyons des gens qui souffrent dans les micros. Aujourd'hui nous voyons les gens jeter leur veste. J'étais l'objet de prédication. C'était un vent nouveau. Il faut comprendre, aujourd'hui je suis content de voir ce vent est allé partout dans le monde. Le Saint-Esprit a changé ma vie, a affecté mon ministère. Et je viens ce matin pour dire à quelqu'un, il va se passer quelque chose dans ta vie. Si seulement tu manifestes la faim et la soif. Bénin parlait toujours d'une femme, Catherine Kuhlman. Mais moi je suis sorti d'une église qui ne croit pas au ministère de la femme. Mais j'aime Bénin, mais Bénin élève une femme. Donc je me sens dans la contradiction. Je dis, mais lui aussi, je l'aime, mais toujours Catherine Kuhlman. Mais moi, je ne crois pas au ministère des femmes. Parce que l'église où je suis sorti disait que toute femme qui prêche est Jézabel. Et j'ai prêché aussi ça. Mais quand Bénin élevait une femme, j'ai dit, mais j'aime Bénin, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai décidé d'acheter des cassettes vidéo de Catherine Kuhlman pour mieux connaître la femme. J'achète les cassettes vidéo, je regarde, je vous assure, cette femme-là était exceptionnelle. Une femme d'onction, une femme de démonstration de la puissance, vous n'avez pas l'idée. J'ai vu des gens abandonner des vélos, des aveugles voir, des miracles. Et une seule phrase qui m'a touché, c'était Catherine Kuhlman disait, je peux vous permettre de tout prendre, mon argent, mes biens, mais il y a une seule chose que je ne vous permettrai pas de toucher, c'est le Saint-Esprit dans ma vie. Alors elle disait, il est mon ami, il est tout pour moi le Saint-Esprit. Je n'avais jamais entendu ce genre de déclaration sur la personne du Saint-Esprit. J'ai considéré le Saint-Esprit comme un vent, comme une force quelconque, comme une
puissance. Mais là, j'entends quelqu'un dire, je l'aime. Il est tout pour moi. Prenez tout ce qui est à moi. Je ne me battrai pas, mais ne touchez pas à mon ami. Et c'est là que je décide. Je dis, j'entre en retraite. Je veux qu'il se révèle à moi. Que le Saint-Esprit devienne aussi mon ami. C'est comme ça que un jour, j'avais rendez-vous avec une personnalité de mon pays et j'étais en train de prier, en train de regarder la montre pour ne pas être en retard. À un moment donné, j'ai interrompu la prière. Ma main va vers le poignet de la porte de la chambre pour sortir et aller au rendez-vous. Et c'est là que quelque chose va se passer dans ma vie. L'atmosphère change dans ma chambre. Comme une nuée qui descend dans ma chambre. Et sur mon épaule, une main douce se pose. Et j'entends à travers la nuée, où vas-tu? Je me retourne. Je te pose la question, où vas-tu? N'est-ce pas que tu m'as toujours cherché? Je suis venu pour devenir aussi ton ami. Acclamons le Seigneur. J'ai oublié, j'avais dit à l'apôtre que j'allais amener mes livres, mais j'ai oublié un des livres que j'ai écrit sur le Saint-Esprit, sa nature, son rôle, sa personne. Et tout a changé. Je refermais la porte et je dis, je suis là. C'est le jour où le Saint-Esprit est devenu une réalité. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas une force quelconque. Nous sommes dans sa dispensation. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur qui vient du mot grec, il dit qu'il signifie paraclet. Paraclet qui signifie avocat, défenseur, intercesseur. Il dit si je ne m'en vais pas, l'avocat ne viendra pas. Votre défenseur ne viendra pas. Il dit et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. La puissance n'enseigne pas. Une force ne peut pas enseigner, n'a pas la faculté d'enseigner. C'est pour dire que le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une force, n'est pas une puissance quelconque. C'est une personne divine à part entière. C'est un enseignant. Acclamez-le. C'est notre enseignant. Il est notre avocat. C'est lui qui parle en notre faveur auprès du Père. Il intercède auprès du Père. Il pousse des soupirs inexprimables lorsque nous n'avons plus de mots pour parler à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à parler, nous donne des mots qu'il faut pour parler. Il peut devenir aussi l'ami de quelqu'un ici. Vous pouvez le désirer, lui dire je te veux. Très chers frères et sœurs, je vis des choses extraordinaires dans ma relation avec le Saint-Esprit. Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et dans le mot communion qui vient des Grecs, il y a au moins 6 choses, 6 significatives. Communion. Quand Paul parle de la communion, il veut parler de l'intimité. Il veut parler de la relation personnelle. Il veut parler d'être en compagnie. Il veut parler de l'association, du partenariat, de la présence. Quand Paul dit que la communion, ce n'est pas un simple souhait. Mais Paul veut dire, avec le Saint-Esprit, vous allez développer une relation personnelle. Une amitié personnelle. Une intimité personnelle. C'est des choses que je ne connaissais pas alors que j'étais déjà prédicateur. Et quand je l'ai découvert, j'ai développé cette relation avec lui. Je lui parle comme je vous parle.
tiens mes programmes appelés l'école du Saint-Esprit. Et quand j'enseigne sur ces choses, des gens expérimentent la présence du Saint-Esprit. Les gens vivent des choses extraordinaires. Et moi, j'ai dit toujours oui à la Pentecôte. Mais la Pentecôte se vit chaque jour avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin d'attendre une année pour célébrer la Pentecôte. Je dois vivre la Pentecôte au jour le jour. Et d'ailleurs, vous savez, quand nous appelons ça Pentecôte, en réalité, ce qui s'est passé à la chambre haute ce jour-là, ce n'est pas la Pentecôte. C'est pour ça que la Bible dit le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Ce qui s'est passé dans la chambre haute, ça ne s'appelle pas Pentecôte, ça s'appelle l'effusion du Saint-Esprit. Mais l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu le jour de la Pentecôte. Parce que les Juifs célébraient la fête de Pentecôte. C'était le jour de la célébration de la fête de Pentecôte, la fête de récolte, la fête de moisson. Alors, c'est ce jour-là, pendant que les Juifs célébraient leur fête de moisson, Dieu choisit ce jour-là pour descendre dans la chambre haute et descendre répandre l'effusion du Saint-Esprit. Allez-y, acclamez-le. Alors, c'est comme ça que les gens, par du mouvement pentecôtiste, en réalité, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas ça la Pentecôte. C'était le Saint-Esprit qui était descendu dans la chambre haute. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. C'est alors que vous serez mes témoins. Ils sont rentrés dans la chambre haute. J'ai eu l'occasion de tenir mes programmes du Saint-Esprit dans cette chambre haute. C'est extraordinaire. Là où Pierre, là où les autres ont fait l'expérience de la personne du Saint-Esprit. Une fois, je suis allé en Israël avec au moins une vingtaine de personnes pour célébrer la Pentecôte dans cette chambre haute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré, j'ai dit à toute ma délégation, j'ai dit bon, attendez-moi dehors. Je vais parler au Saint-Esprit. J'entre dans la chambre haute, je lève ma main. Je dis, cher Saint-Esprit, c'est ici que tu descends et que tu as fait l'expérience avec les 120 disciples. Je ne dis pas que tu habites ici, tu habites partout. Mais je veux simplement que ma délégation expérimente ce que Pierre et les autres ont expérimenté en Seigneur. Alléluia. Alors quand j'ai fini la prière, j'ai dit au caméraman, j'ai dit, bon, tu peux entrer, prendre les images de ce qui va se passer ici. Il entre avec sa caméra, mais il a été très bien accueilli par le Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer de quoi je parle. Ça veut dire que nous n'avons jamais eu des images. Le Saint-Esprit l'a bien accueilli. Il s'est endormi avec sa caméra. Et tous ceux qui entraient bien accueillis, donc on est sorti de là sans image. Et le Saint-Esprit peut bien accueillir quelqu'un ce matin. Alléluia. Quand il y viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand il viendra, vous développerez avec lui une communion particulière. Il sera votre ami. Vous mènerez des moments d'intimité avec lui. Vous lui parlerez. Et Jésus dit, quand il viendra, il me glorifiera. C'est-à-dire, l'adoration, la louange, le Saint-Esprit va nous pousser à adorer le Seigneur. C'est son rôle. Sans lui, tout ce que nous pouvons faire est sans vie. Ça sera mécanique, ça sera systématique. Ça sera simplement avec un esprit religieux. Mais le Saint-Esprit veut nous amener à une vie, pas à la religion, à une relation permanente avec le Seigneur, à une relation personnelle avec le Seigneur, une véritable communion avec lui.
Apprendre à lui parler. Apprendre à lui dire, aide-moi dans mes décisions. Vous comprenez, quand le Saint-Esprit n'est pas votre ami, quand vous n'êtes pas en relation avec lui, vous prenez des décisions seuls. Et souvent, on a des conséquences après. Mais c'est comme ça que Pierre, à la conférence de Jérusalem, il dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Ils n'ont pas voulu prendre une décision sans le Saint-Esprit. Ils ont dit, le Saint-Esprit et nous avons décidé de vous prescrire, de vous abstenir de ceci, de cela. Quand le Saint-Esprit devient votre ami et que vous développez une relation personnelle avec lui, vous ne prenez plus de décisions seuls. Vous ne dites plus, demain je voyage, demain je fais ceci même si j'ai l'argent, mais on le consulte toujours. Qu'est-ce que tu en penses? Je peux me déplacer demain? Est-ce que je peux m'associer dans telle affaire avec telle personne? Est-ce que je peux accepter tel mariage? Est-ce que tu es d'accord avec? Mais souvent nous prenons des décisions seuls. Et quand lui n'est pas associé, c'est la catastrophe. On se rend compte après, oh si je savais. Je veux que quelqu'un lève et me dise, cher Saint-Esprit, je te veux. Viens, sois mon ami. Affecte ma vie. Impacte ma vie. Pour la gloire de notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame-le encore. Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Quelles sont ces choses que l'œil n'a point vues? Quelles sont ces choses que l'oreille n'a point entendues? Quelles sont ces choses qui montent dans le cœur de l'homme? Quand vous devenez ami du Saint-Esprit, retenez bien ceci. Il vous fera vivre des choses que l'œil n'a point vues. Il vous fera expérimenter des choses dans des dimensions que les gens n'ont jamais entendues. Est-ce que quelqu'un le désire? Souvent nous disons, Seigneur, utilise-moi. Mais nous n'avons aucune idée de la dimension dans laquelle Dieu peut nous utiliser. Faire avec nous des choses peut-être qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit mécanique dans un système établi. Il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il faut lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut. Il est souverain dans nos vies. C'est lui qui décide sa façon de nous visiter. Nous disons, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Mais nous n'avons aucune idée quand Dieu décide de visiter un peuple. Quand Dieu décide de visiter une personne. Quand Dieu a commencé, il y a 14 ans, de se servir de moi dans une autre dimension que moi-même je ne connaissais pas. Dans un de mes programmes, je prêchais et quand je priais, j'ai vu des gens devenir aveugles, des gens devenir muets, sourds, des gens qui tombaient paralysés, ne peuvent pas se lever, le corps bloqué. Je n'avais jamais vu ça. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Ils deviennent aveugles. Alors les gens me critiquaient. C'est pas possible. Nous savons que les gens vont dans des réunions pour les aveugles vont, mais chez quelqu'un, les gens deviennent aveugles. Et c'est les gens, les paralytiques s'élèvent, chez lui les gens deviennent paralytiques. Mais moi-même, je n'avais aucune explication de ces choses. Et il m'a dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. Je veux t'amener à une dimension du surnaturel. Je vais t'amener à une dimension où, dis-lui, utilise-moi de la manière que tu décides. Je ne veux pas, moi, avec mes expériences. Utilise-moi. Dans nos réunions, les gens deviennent aveugles, mais quand je touche leurs yeux, ils commencent à vous raconter.
pendant que je ne voyais plus, j'ai vu une forte lumière. J'ai vu la présence des anges en ces lieux. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Dernièrement, j'étais à Paris au mois de novembre, quand j'ai organisé la nuit de Pentecôte à Paris. Des choses surnaturelles. Des gens debout, bloqués, peuvent plus bouger. Paralysés, aveugles, sourds, n'entendent plus. Quand je mets mes doigts dans leurs oreilles, ils vous disent, je ne pouvais plus entendre parce que j'entendais des sons de trompettes, des anges qui chantaient. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? J'ai lu un livre d'une femme, Maria, il y a une centaine d'années. C'est une femme que Dieu a utilisée. Sur la chair, elle le prêchait. Et à un moment donné, elle restait comme ça avec la main étendue. Elle ne parlait plus. Elle est restée 2 jours. Comme ça, 2 ou 3 jours. Et les gens étaient là, ils sont restés en train d'attendre. Paralysés, emportés par Dieu. Elle est restée là. Et le jour où elle revient, elle reprend là où elle s'était arrêtée de parler. Elle raconte ce qu'elle a expérimenté. Je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Et tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour célébrer Jésus. Il est là, prêt à faire des choses que l'œil n'a point vues. La journée de consécration, pour la plupart, c'est vous, je pense, j'espère. Ils sont les gens consacrés. Le Saint-Esprit va vous toucher pour vous mettre au service de Dieu. Il faut lui laisser la liberté de faire ce qu'il veut. Il faut lui laisser dans sa souveraineté. Et quand vous accédez dans cette vie d'intimité avec lui, il change votre caractère, il change votre comportement, il change votre façon de parler, il change votre façon de vivre. Vous ne verrez plus les choses de la même manière que tout le monde. Vous n'entendrez plus les choses de la même manière. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai la joie de partager avec vous ce message sur la personne du Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Beaucoup de choses que j'apprends aujourd'hui, je ne les lis pas dans un livre, mais c'est lui qui me les enseigne. Et il peut le faire avec vous. Il vous conduira dans la présence du Père. C'est lui qui nous conduit dans la présence. Et quand vous allez dans la présence du Père, la gloire de Dieu descend sur vous. C'est là que le psalmiste dit, un flot appelle d'autres flots. Dans la présence de Dieu, un flot appelle un autre flot. La puissance appelle une autre dimension de la puissance. La profondeur appelle une autre dimension de la profondeur. L'onction appelle une autre dimension d'onction. Il est là ce matin pour affecter la vie de quelqu'un. Il est là. Dans nos programmes, les anges apparaissent dans nos programmes. Quand le Saint-Esprit déploie sa puissance, les yeux de plusieurs, les gens crient, les anges, les anges, les gens, les anges. Le frère qui s'occupe de moi, depuis que je suis là, hier il est venu, parce que je devais aller prêcher, il a frappé
c'est celui qui est ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer Jésus? Je termine. Je vais terminer. Asseyez-vous. Il dit, papa, papi, ils sont là dans les couloirs partout. Ils sont là. Ils tremblaient. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Le Saint-Esprit va vous amener dans une autre dimension. Vos ministères, vos dons spirituels entreront dans d'autres dimensions. Le Saint-Esprit va rendre Dieu réel dans votre vie. Et quand le Saint-Esprit va commencer à vous utiliser, les gens risquent de ne pas vous comprendre. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas la volonté des hommes, mais il fait sa volonté. Il est là. 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 Doucement. Il est là. Est-ce que quelqu'un peut dire il est là? Encore. Pour la dernière fois. Encore. Tu es pasteur? Lève-toi. Lève-toi. Regarde-moi. Que le Saint-Esprit te visite aujourd'hui. Soyez seulement derrière et accueillez-le, c'est tout. Laissez-les au sol, laissez-les. Take it. Laissez-le. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Vous êtes un couple? Vous êtes en blanc mariage ou quoi? Là, levez-vous un peu, monsieur. Je vois quelque chose en vous là. Que la gloire de Dieu te couvre. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Take it now. Take it. Acclamez le Seigneur. Le Saint-Esprit. Je suis en train de voir la nuée de Dieu dans toute la salle. Je vois la gloire de Dieu ici. Vous êtes un peuple béni ce matin. Je vois des grands miracles s'opérer ce matin. Les anges sont descendus pour guérir plusieurs d'entre vous. La puissance de Dieu est descendue dans cette salle pour libérer les captifs. Élève les deux, me dit, cher Saint-Esprit, viens, touche-moi, maintenant, maintenant, dis-lui, je t'accueille, viens, 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 plus fort, viens,
utilisé, Catherine Coleman, tu utilises. Et qu'à dater d'aujourd'hui, un manteau nouveau entre dans toi. Le manteau du surnaturel. Le manteau des miracles. Que toute ta vie spirituelle change. Reçois cela. In the name of Jesus. Merci Seigneur de visiter ta servante. Merci Seigneur. C'est un grand jour. Je vois la lumière du Seigneur sur vous. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Je vois des chaînes qui sont en train de tomber dans la salle. Des chaînes générationnelles. Je vois des mauvais sorts qui sont en train de tomber. Je vois des malédictions héréditaires tomber dans cette salle. Je vois des portes s'ouvrir ce matin. Je vois des portes de guérison, des portes de miracles. Je porte de bénédictions s'ouvrir. Je vois cela. Je peux voir la gloire de Dieu sur vous. Je peux voir la puissance de Dieu descendre sur vous. Oh, yes. Je sens de l'électricité.
par son serviteur, nous voulons sceller ce qui s'est dit par une offrande. Amen. Nous pouvons apporter nos offrandes. Merveilleux le Seigneur, merveilleux le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux le Seigneur. Les diacres vont passer vers vous. Le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux le Seigneur, merveilleux le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, il est merveilleux le Seigneur, merveilleux